Je sais pas vous, mais moi, dans cet après-midi, je suis bien. Je suis vraiment content de tout ce que j'ai écouté. Ce matin, la parole de Dieu, je le dis en vérité, le message que j'ai écouté ce matin m'a fait réellement du bien. Je suis un jeune prédicateur. J'arrive à un moment de ma vie que j'ai du mal à comprendre les choses. Il fait ce qu'il veut, je sais que voilà, le problème vient pas de Dieu, le problème vient de moi, mais j'ai réellement du mal à comprendre les choses. Où c'est que Dieu veut me placer, comment qu'il fait avec moi. J'ai besoin de Dieu plus que jamais aujourd'hui. J'ai un copain qui m'a donné un verset tout à l'heure. Alors, il est où? Il est là. Je voudrais vous le lire. C'est Brian qui me l'a donné. C'est dans le dernier livre de Daniel, au dernier verset. Marche vers ta fin et tu te reposeras. Et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Alléluia. Que son nom soit béni. Écoutez, je réfléchis à quelque chose. C'est que Dieu prépare les choses de loin, réellement. J'aurais pas dû être là. Moi, j'étais en mission jusqu'à hier. Et puis, avant-hier, j'ai eu une nouvelle de l'avocat. Il m'a dit, voilà, il dit, c'est bon. J'ai eu le mail du procureur. Réellement, ils n'ont pas besoin, tu n'es pas obligé de passer au tribunal. Tu es déjà passé sans que tu sois là, sans que moi je me présente. Ils ont déjà tout regardé ensemble. Et c'est bon, tu vas avoir ton casier blanchi. Mais il nous faut juste que j'envoie un dernier papier et ils vont nous envoyer ton casier blanchi. C'est bon, tu vas pouvoir exercer ce que tu dois faire. Amen. Alors, j'ai pris la décision de venir là. La mission, elle partait hier. Et moi, il faut que je sois là pour justement aller à l'avocat, faire des choses. Et puis, j'avais un petit problème de camion. Donc, je vais tout résoudre ça. Et si Dieu veut que je parte, je partirai. Si Dieu veut pas que je parte, je resterai. Amen. Mais ce que je veux, c'est réellement faire ce que Dieu veut que je fasse. Amen. Tu liras jamais un texte qui dit que c'est facile, mais tu liras la parole de Dieu et elle te dira que c'est possible. En travers tout ce que j'ai vu aujourd'hui, je regarde quelque chose, un texte de la parole de Dieu que j'avais noté, et puis il est là, Nombre 20 au verset 16. Il dit, nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Et je réalise quelque chose, frères et sœurs. Dans la parole de Dieu, Jonas, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Et il y a la même prière qu'il se fait dans Jérémie, c'est Jérémie qui fait ça. Il dit, j'ai crié à l'Éternel et il m'a exaucé. On a un Dieu qui l'exauce toujours. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Il ne nous donne pas de date. Mais parce qu'on s'appuie sur le rocher qui ne tremble pas, alors lui, il le fait. Exode 3, verset 16. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je connais leur douleur, je suis descendu pour les délivrer, frères et sœurs. Amen. Il est descendu vers nous pour nous délivrer à chacun. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît plus que nous on se connaît. Brandon, tout à l'heure, il a un grand besoin. J'ai peut-être pas le même besoin que lui, mais moi j'ai des besoins. Mon besoin, ça fait 2 ans qu'il est dans les mains de Dieu. Où c'est que je l'ai mis dans les mains de Dieu? J'ai dit, Seigneur, je vais tout faire. Je vais prendre un premier avocat, j'en ai pris un deuxième. J'ai tout mis dans les mains de Dieu, dans la jeûne et dans la prière. J'ai remis tout ça parce que j'ai un feu qui brûle dans mon cœur pour aller dans cette prison et je ne peux plus y aller. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais tout faire. Mais par contre, Seigneur, pendant ce temps-là, je vais travailler pour toi. Et si je ne dois plus y aller, Seigneur, eh bien écoute, j'ai
j'irai plus, il y a plein de travail, je vais travailler avec mes frères, je vais faire autre chose, mais je veux travailler pour la gloire de ton nom. Amen. Mais Seigneur, pendant ce temps-là, je vais faire mon nécessaire. Est-ce que tu fais le nécessaire? Alléluia, Seigneur. Dans le jeûne, la prière, les supplications, les actions de grâce. Excuse-moi, j'aurais pas dû être là. Le Seigneur le sait, j'aurais pas dû être là. Et le Seigneur, il m'a parlé ce matin, et puis maintenant, il va se servir de moi. Il va parler en travers ma bouche, parce que c'est plus moi qui parle, tu comprends bien? C'est le Seigneur qui nous utilise pour toi. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Écoute, le psaume 68 au verset 7. Il délivre les captifs, parce que nous étions captifs autrefois, et il dit ça, et il dit, et il les rend heureux. Et je réalise quelque chose, frères et sœurs, qu'aujourd'hui on est heureux, pas heureux dans le monde, mais on est heureux en Dieu. C'est quand je suis en Dieu que là je retrouve réellement des sentiments qui sont bons, qui sont vrais, qui sont avec mes frères. Quand je travaille, je réalisais quelque chose, Seigneur, je tirais des fils, là il y a quelques jours là, et on branchait, et on travaillait pour le Seigneur, et on a monté le chapiteau. J'ai dit, Seigneur, dans le jeûne, dans la prière, dans les visites, on travaille aussi comme ça. Il y a le travail d'été, on le fait. Il y a le travail d'hiver, on le fait. Continuellement, toute l'année, on travaille pour Dieu. C'est pas permis à qu'une catégorie de personnes, vous comprenez bien, des serviteurs de Dieu, des futurs étudiants, des étudiants première année, des candidats au ministère, des femmes de serviteurs de Dieu, des femmes de jeunes serviteurs, des femmes d'étudiants. Non, c'est pour chacun de nous. Amen. Le Seigneur, il a dit, travaillez tant qu'il fait jour. Il y a eu une prophétie là. Je réalisais la prophétie, je dis, Seigneur, que c'est vrai que les âmes, il faut les arracher. Amen. Mais un homme ne peut pas donner, une femme ne peut pas donner si elle n'a pas reçu. On a tous dit oui de suivre le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. On l'a tous dit là. Et je réalise quelque chose qui est vrai. On doit construire avec Dieu. On doit faire comme Dieu nous a donné le plan. Il y a eu une histoire de la parole de Dieu. C'est dans Noé. C'est Noé. Et je réalise la responsabilité qu'il a, lui. Le chiffre 10, écoutez, c'est par 10 commandements qu'il a plu à Dieu de réellement faire connaître sa volonté. Et le chiffre 10, c'est la responsabilité de l'homme. Et on est tous responsables, frères et sœurs. On est tous responsables. Ah, par ton témoignage, t'en gagneras. Par ton témoignage, t'en perdras. Et on n'a pas tout compris, mais on a compris une seule chose, c'est que ce qu'on est en train de faire, c'est vrai. Amen. C'est réellement vrai. Et on a tous besoin de sauver nos familles par un témoignage, par un mot. On est des chrétiens, on travaille pour Dieu. Quand on lit l'histoire de Noé, écoutez, Dieu, l'Éternel parle à Noé parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et nous, on a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel dans un monde qui est corrompu, où c'est que nos familles ne sont pas tous chrétiennes. Et là, il y a les gens du tour, là. Quand on se convertit, ils nous font la guerre. Je réalise quelque chose, c'est qu'ils nous font réellement la guerre, et Dieu, lui, nous demande quelque chose, c'est de les aimer encore plus que ce qu'on les aime. C'est difficile, excusez-moi, c'est vraiment difficile d'aimer quelqu'un qui vous fait la guerre, quelqu'un qui vous méprise, quelqu'un qui se croit au-dessus de vous. Excusez-moi, mais ça fait mal des fois, des réactions. On a un âge, et puis devant une certaine situation, il ne faut plus parler. Mais moi, le Seigneur, il dit qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, il nous convainc de péché, de justice, et il nous conduit dans toute la vérité. Parce qu'on a reçu un jour toute la vérité. Et parce qu'il nous a demandé de construire en Dieu. Alors, comme Noé, ça n'a pas dû être facile. Il a commencé à aller prendre ce bois, pas n'importe quel bois, un bois spécial, le bois de gopher. Alors certainement que là, il y avait des chênes. J'imagine comme ça, il y avait des peupliers. Mais non, Noé, tu prendras le bois de gopher. Il est un petit peu plus loin là-bas. Faut que tu ailles le prendre. Et Dieu nous demande des choses, des fois.
il semblerait que c'est pas possible pour nous, mais vous l'avez bien écouté tout à l'heure. Les frères, on a été faire la mission, il y en avait qui n'avaient pas grand-chose, même rien du tout, mais le Seigneur, quand il se sert avec pas grand-chose, il fait beaucoup, parce qu'il a fait une belle expérience. Il nous le dit, puis ça nous fait du bien. Ça nous dit, ne t'inquiète pas, j'ai des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et il n'y a pas que lui qui l'a fait, Sonny aussi il l'a fait. Il a fait une belle expérience, Sonny. Amen. Quand on a été là-bas. Écoutez, je le dis parce que c'est comme ça. Moi, quand on a été, Ray, il ne devait pas venir. Il y avait John, il y avait Paco, on devait prêcher chacun. Les frères, j'ai dit, le Ray, il vient. J'ai dit, je ne prêche pas. Il va faire le culte. Et puis, on va faire les réunions. Mais excusez-moi, ça, c'était mon plan à moi, ça. Mais quand on a été là-bas, le Ray, il a fait son culte. Le premier jour, ça a été le John. Et après, ça a été Paco. Et derrière ça, on a fait des réunions dans des maisons. Où c'est qu'on a passé, excusez-moi, je le dis, je ne suis pas déréglé dans ce que je dis. Où c'est qu'on allait? On prêchait, à chacun son tour. Les chrétiens qui étaient avec nous, les garçons, tous les garçons qui étaient là, ils avaient tous un mot de Dieu, accompagné du Saint-Esprit. Où c'est qu'on a été, il s'est passé des choses qui sont terribles. Pourquoi? Parce qu'on construit avec l'Éternel, notre Dieu. Il est réellement vivant et il est vrai. Et là, dans cet après-midi, là, c'est un jour de victoire pour toi, ma soeur. C'est un jour de victoire, mon frère. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit ça. Il délivre les captifs et il les rend heureux pour chacun de nous. Alléluia. Écoute, il dit ça, le psaume 84. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. La pluie la recouvre aussi de bénédictions. Alléluia. Il dit que leur force augmente pendant la marche. Mais 1 Corinthiens 10 au verset 13, Dieu qui est fidèle ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais dans la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais réellement qu'on prie le Seigneur. Je ne vais pas en rajouter. Si j'en rajouterais, ça viendrait de moi. Mais je voudrais qu'on prie Dieu. Je voudrais que le Julot il vienne là et qu'il prie le Seigneur.